Bonjour! Pour ce deuxième épisode, je vais vous faire une présentation de mon costume actuel de Dark Vador. Nous allons procéder du bas vers le haut. Premièrement, nous avons une paire de bottes. Des bottes noires conformes au look voulu de Dark Vador, dans lequel j'ai inséré des semelles pour rehausser un peu le talon, pour me monter. Cela me donne environ 2 pouces et demi plus grand que sans les bottes, sans que cela ne paraisse de l'extérieur. Ensuite, nous avons les protèges tibia, ou aussi appelés les jambières. Alors, c'est du plastique style ABS moulé, qui viennent en paire, avec une attache velcro, et qui vont donner le look Dark Vador. Le morceau suivant, c'est le pantalon. Pantalon d'apparence de cuir, mais qui en fait est un tissu que j'ai trouvé autour de 2005, ça fait longtemps que j'ai fait préparer ça, qui est un tissu doublé et que j'ai fait des coutures à environ tous les 1 pouce d'intervalle pour être conforme à l'apparence du costume. Et j'ai tout cousu ça sur une paire de coton ouaté mauve qui fait 13 années 90, taille élastique. Et voilà, les pantalons. Et de la même façon, on a le gilet que j'ai cousu sur un t-shirt, tout simplement. Un t-shirt. Tout le derrière ne paraît pas. Alors, c'est pas nécessaire qu'il soit fait dans ce tissu-là en arrière. Les manches et le devant. Toujours avec des coutures d'environ 1 pouce dans un tissu d'apparence cuir. Le morceau suivant, je sais pas comment l'appeler en français. En anglais, ils disent un code piece. C'est une espèce de protège... protège. Ça va à la taille comme ça. C'est fabriqué maison. Cela, je ne l'ai pas fait venir. Alors, on a 4 planches un genre de bois pressé que j'ai mis de la bourrure pour faire perder un petit peu. Et tout ça, j'ai broché à l'endos la cuirette. Puis ça, c'est aussi la même cuirette qui a une forme pour faire comme le costume et une ceinture en nylon qu'on attache par en arrière. Le morceau suivant est la ceinture. La ceinture que j'ai fabriquée moi-même, encore là, avec une ceinture en nylon qui clip à l'arrière. Une boucle fabriquée maison. Et des boîtes qui sont en fait des petites boîtes cadeaux de Noël achetées au Dollarama. Avec même un petit système d'éclairage que j'ai extrait d'une décoration d'Halloween qui était des petites lumières LED clignotantes. J'ai intégré ça à l'intérieur de mes boîtes. Et tout ça, c'est fait maison. S'il y a quelque chose qui est probablement pas conforme pour la 501e garnison, c'est peut-être ma ceinture qu'il va falloir peut-être améliorer. Ça faisait la job, mais c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus conforme au look désiré. Ensuite, on a le manteau, qui est du tissu noir, qui est dans le fond une grande veste qui va jusqu'à terre, qui n'a pas de manches, et qu'on met par-dessus le vêtement en cuir, on met les ceintures par-dessus. Une des pièces de résistance, c'est l'armure d'épaule, que j'ai fait venir dans les années 2000, faite en fibre de verre, et que cet été, j'ai peinturé, parce que la version originale que j'avais était seulement noire. Et puis,
Mais là, on s'est rendu compte, en faisant les recherches, que le vrai Dark Vador avait un 2 tons sur son armure d'épaule, une alternance de gris et de noir. Fait que ça va comme ça par-dessus. Et pour la version Rogue One ou la version Un Nouvel Espoir, la veste que je viens de vous montrer auparavant va par-dessus. Et dans l'Empire contre-attaque et le Retour du Jedi, la veste va en dessous. Le panneau de contrôle, c'est sûr que ce panneau-là n'est pas nécessairement conforme pour avoir un look comme dans les films, vraiment identique. En fait, ça vient d'un jouet pour enfants qui était une boîte en plastique auquel j'ai rajouté une moulure en bois peinturé pour qu'il y ait la bonne forme, la bonne grandeur. Et puis, des straps en nylon. On met comme ça. L'armure d'épaule par-dessus, etc. Pour faire un bon Dark Vador, ça prend une cape. Ça prend une très grande cape qui fait notre grandeur. Petite chaîne au cou. C'est celle-là que ma mère m'avait cousue autour de 2005 pour mon costume. Très beau. Les gants. Alors ici, j'ai une paire de gants achetée dans les alentours de 2005, faite par la maison de costumes Rubies, qui ont un look Empire contre-attaque, Retour du Jedi, en cuirette, là, simili-cuir. Moi, je les trouvais très beaux. Ils faisaient un look Darth Vader. Le sabre laser. C'est un sabre laser de la compagnie Master Replica qui ont fait en 2005. Il venait avec une lame qui allumait et qui faisait des sons. Celle-là a été complètement vidée de son intérieur parce qu'elle a servi pour mon film Maison Trahison sur Dantooine. Et puis, je pouvais enlever la lame et en visser une en PVC qui servait de lame cascade pour pouvoir faire un combat pendant mon film. Et puis, qui pouvait s'enlever. Mais pour le look Dark Vador, on accroche ça à la ceinture et c'est vraiment le look parfait. La pièce de résistance. Le casque. Ça, c'est mon casque Rubies que j'ai acheté en 2005. Que je garde toujours dans sa boîte. Dans sa boîte. Alors, c'est ça, le casque Rubies. Quand je l'ai utilisé pour mon film, il était seulement fini plastique. C'est de l'ABS moulé. Et puis cet été, j'ai décidé de le peinturer, donner une vraie couche de peinture pour avoir un aspect plus authentique, plus réel. Il est quand même très bien fait. Et c'est ceci qui complète un costume de Dark Vador intégral. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je vais y répondre. Sur ce, à la prochaine fois.